La série des Anneaux de Pouvoir approche doucement. Je pensais pas donner mon avis la concernant avant, car il y a trop de chances que celui-ci soit détourné, mal interprété ou même totalement changé via des coupes ou autres. Mais je pense que le temps est venu pour moi de m'exprimer sur le sujet, même si ça représente pas grand-chose. N'en déplaise à pas mal de fans, je vais pas détruire littéralement chaque image et info, et n'en déplaise aux défenseurs de la série, je vais pas non plus passer mon avis sous silence quand celui-ci diffère de la vision d'Amazon. Je vais commencer par les points qui me semblent pas géniaux pour laisser le meilleur pour la fin. Et ainsi, vous laisser plus de bonheur avec cette série qui arrive, ou en tout cas j'espère. On entend partout des commentaires plus ou moins fondés concernant le casting multiculturel de la série, et beaucoup de défenseurs de la série mettent, à tort je pense, les commentaires contre la série dans le pack de l'intolérance. Je pense qu'il faut essayer de relativiser. Si un acteur est choisi pour un rôle, c'est qu'il est au bon endroit. Amazon, quand même, ils savent ce qu'ils font sur ce coup-là, je pense. Là où la question peut se poser, c'est dans l'imbrication de nouveaux personnages, au sein d'un univers déjà foisonnant et diversifié, à l'histoire longue et aux légendes profondes. Vous savez que sur ma chaîne, il y a déjà plus de 200 vidéos, et que sur ces 200 vidéos, on n'a fait que 6 doublons. Je sais que l'elfe, Arondir, a fait couler beaucoup d'encre, mais pourquoi ? Parce que les elfes de Tolkien sont généralement décrits par les termes pâles, clairs et d'autres, comme c'est le cas de Galadriel dans Le Seigneur des Anneaux et de Maeglin par exemple dans le Silmarillion pour ne citer que. Mais là où les avis divergent donc, ce serait l'existence d'elfes à la peau sombre. Que cela concerne un Vanya, un Oldo ou autre Teleri, j'en doute, on est d'accord. Mais il nous a donc bien été précisé qu'Arondir est un elfe sylvestre, donc probablement même un Avari. Donc pourquoi pas essayer? Et même peut-être n'est-il pas totalement elfe, mais issu d'une union entre un elfe et une humaine à la peau sombre, ou l'inverse évidemment. Non, le souci que les gens ont je pense ne vient pas fondamentalement de la couleur de peau, mais comme je le disais avant, de l'implication vraisemblable dans un univers déjà tellement complexe. Je prends Tauriel par exemple, un personnage vraiment cool, mais très mal imbriqué et très mal utilisé, pareil pour Alfrid, qui est juste une pâle copie de Grima longue de serpent dans Le Seigneur des Anneaux. En revanche, le problème est peut-être plus marqué pour la Reine des Nains, car les naines sont décrites clairement comme ayant de la barbe autant que les hommes nains, ce qui fait que beaucoup de gens de l'extérieur ne croient pas à leur existence, voir l'appendice A du Seigneur des Anneaux, les gens de Durin. Or, la reine ainsi présentée n'a que peu voire pas de barbe, ce qui pose légèrement problème au niveau de l'histoire des nains. Mais passons. La couleur de peau est aussi sujette à débat pour une raison simple. La reine des nains de Khazad-dûm ne doit pas sortir souvent des salles de Durin. Ainsi, comment pourrait-elle avoir le teint si hâlé? Teint qui est donné par une exposition au soleil. Mais je n'y crois qu'à moitié. Les nains sont un peuple très fermé et secret. Ne pourrait-elle pas être une représentante de l'une des familles de l'Est qui aurait un sous-ton différent? La série nous l'apprendra sans conteste. Et s'ils prennent cette route-là, ce sera une ovation debout pour moi. En revanche, même en essayant de tout mon cœur de défendre ce choix, je n'y parviens pas. Elrond, il n'est pas censé avoir les cheveux sombres. Bien qu'Hugo Weaving soit sans doute trop âgé pour reprendre le rôle, une tonne de cheveux est imaginable et réglerait la majorité du problème. Oui, je m'attarde sur des détails, désolé. Maintenant le bon, parce qu'il y en a pas mal. Númenor. L'île paraît superbe et les décors en général semblent vraiment beaux et grandioses et rappellent un peu le Seigneur des Anneaux pour cette série. Le bon, c'est John Ho au dessin, déjà présent sur le Seigneur des Anneaux et sur le Hobbit. Le bon, c'est aussi le choix de casting pour Halbrand ou Durin. C'est le casting de Galadriel que certains ont vu comme une tentative de pâle copie de Ciri dans The Witcher. Mais voir un côté guerrier et fort de Galadriel, c'est 100 fois oui. Le design étrange des chasseurs de runes et des paysans. Et c'est tout ce qu'on attend d'une région si peu connue, et non de revoir des choses et des terres déjà connues. C'est Gil-galad, Celebrimbor, l'histoire d'Eregion et la brillante cité d'Ostinedil, des anneaux des hommes, des nains et des elfes. C'est voir enfin Khazad-dûm au sommet de sa gloire. Et avouez, qui n'en a jamais rêvé alors qu'on regardait les sombres couloirs vides et terrifiantes que sont devenus la Moria au passage de la communauté de l'anneau. Je sais qu'avoir un avis positif sur quelque chose qui va sortir, c'est pas à la mode, et mon avis ne l'est pas vraiment, mais j'essaie de rester mesuré et de dire attendons et voyons, de toute manière il y aura du bon et du mauvais, comme partout. Mais si je peux vous donner un conseil qui me semble bon,
Ne cherchez pas trop à en savoir et à débattre à l'avance. Ne réfléchissez pas trop sur ce que cela pourra donner ou autre. Parce qu'il serait plutôt facile de faire un trailer du Seigneur des Anneaux qui donne le même avis mitigé alors que la trilogie est grandiose. Les vrais savent. Et derrière, n'oublions pas le plus important. Ce n'est là qu'une vision de la Terre du Milieu. Oui, ce sera la série la plus chère de l'histoire à ce que je comprends, mais c'est pas le budget qui fait les idées. Et si la série se plante, alors une autre adaptation arrivera dans 5, 10 ou même 15 ans. Et si c'est pas par Amazon, ce sera par quelqu'un d'autre. Et rien que pour ça, j'ai hâte de revoir la Terre du Milieu. Oui, au début, mon avis était mauvais, et j'aimais pas le casting, et j'ai eu peur pour la cohérence et le respect de l'œuvre originale. Puis récemment, j'ai pris du recul sur tout ça, et je me dis qu'au final, on a de la chance de vivre à l'époque du Seigneur des Anneaux. Alors merci d'avoir écouté ou regardé ça. J'espère que ça ira et que je vais pas me faire démonter la figure en commentaire. Essayez de rester mesuré tout de même, hein, parce que au final, on parle de la même chose. Et à très bientôt, Terre du Milieu. Ciao! Ah oui, un gros épisode approche. Il est long à préparer, mais ça approche. À tout bientôt.